Ok, alors on va voir maintenant dans le Zohar un passage qui s'appelle Raya Mehemna. À chaque fois qu'il y a Raya Mehemna, ce sont en fait des mitzvot qui sont expliqués par le Zohar. C'est-à-dire le fidèle berger qui fait référence à Moshe Rabbeinu, qui sont soit des lois qui ont été données par Moshe Rabbeinu, mais il y a d'autres explications. Comme là, il pense que c'est au contraire, c'est Rabbi Shimon qui apprend ça à celui qui a la Neshama de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, et en particulier dans une certaine génération. En tout cas, ça reprend les mitzvot, et là, puisqu'on est parachat est mort, on va faire sur la mitzvot de Sfirat HaOmer, parce qu'on est en plein dans Sfirat HaOmer. Et donc, on est ici, donc, Daf Tzadeh Zayin Amud Aleph, et dans le Matok Mitzvah, c'est Taf Kuf Lamed Aleph. Vous sortez Nachem Mimachorat Hashanat. C'est la mitzvah de compter le Homer. Pekutada l'Ispor Sfirat HaOmer. Cette mitzvah, elle consiste à compter Sfirat HaOmer. Aokimna, on a déjà expliqué cette mitzvah dans plusieurs endroits. Les Verazada, mais le sort de cette mitzvah, Israël Afaga, dit Kerou le Miabed Pisra. Même si en fait les Béné Israël ils étaient purs au moment où ils ont fait le Korban Pessah, ils avaient atteint un niveau de pureté pour pouvoir faire le Korban Pessah quand ils sont sortis d'Égypte. Ouais, ils avaient réussi à se sortir de la Klippa, se sortir Au contraire, c'est le Korban Pessah qui les a purifiés, d'accord, il les a sortis de Mitzrayim. Venavku mimisa avu, et qui sont sortis donc de la Touma. Donc au moment de Yetziat Mitzrayim, on est sorti des Kochot Atouma, il n'y a plus d'implication de force de la Klippa. L'Avu Shlemin, ils n'étaient pas complets. Vedachin ke de Kachazi, et ils n'étaient pas aussi purs qu'il fallait. Ve'aldalav alel gamou beyomé de Pessah. C'est la raison pour laquelle, pendant la semaine de Pessah, à part le premier soin, le premier jour, ou 2 jours on pose l'arrêt, à part ça, on ne fait pas le halel complet. Pourquoi on ne fait pas le halel complet? Parce que la sortie d'Égypte, bien qu'elle nous avait séparés de la Touma, c'était pas total. Des Adkan, lo ishtalemu kedakayaout. Parce que jusque-là, ils n'étaient pas encore complètement purs au moment de sortie d'Égypte. Kiitata de nafka mimasaavu. Comme une femme qui est nida et qui va maintenant se purifier. Le dam nida, quand elle perd de sang, c'est ça qui fait qu'elle est nida. Le jour où elle arrête de perdre le sang, elle a déjà coupé avec la source d'impureté, mais elle n'est pas encore pure. Il va falloir qu'elle compte 7 jours, qu'elle attende 7 jours. Ben là, c'est la même chose. On va être obligé d'attendre 7 semaines pour atteindre la pureté. Mais Kevan de Nafka, Mitaman, Vereas, Vesafrala, même chose, elle aussi, parce qui dit Vesafrala, elle comptera pour elle. Elle comptera 7 jours. Ufacha Israël, Kad Nafku, Mimitzraim, Nafku, Mimasav. Même chose quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de l'impureté. Ve'avdu Pesar le Mechal, Bepatura de Avawan, ils ont pu faire le Pessah et le manger à la table de leur père, c'est-à-dire ils sont entrés dans la Gdusha d'Hachem. Mais ça ne suffisait pas. Mitaman Vela Yavdun Chushbana. À partir de là, ils devaient faire encore un compte, qui est le compte du Homer. De même que la femme, elle doit faire un compte de 7 jours, il devait compter 7 semaines. Mais Mikra Vitata le Baala, pour rapprocher l'épouse de son mari, c'est-à-dire la Shrina de Kutchav Bichou, pour faire cette unification, il fallait encore ce travail de purification. Les Trabra Be'adé, pour les unir. Des Inun, Khamishin Yamin, des Dachiou. Et ça correspond aux 50 jours de purification, qui sont les 50 jours qu'on fait pendant le mer. On va voir pourquoi c'est 50 et pas 49. Ça, c'est une autre question. Les Hala, les Raza, des Alma, des Athé, pour entrer dans le secret de Olam Haba. Parce qu'il y a de Shavuot, au moment de Shavuot, sur le Har Sinaï, on a atteint un niveau de Olam Haba. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, qu'à ce moment-là, Paskaz ou Amatan, ils avaient réparé complètement la faute de Adam Arishon, il n'y a plus d'impureté, il n'y a plus de mort. Ils avaient complètement retiré toute l'impureté, toute la Touma. Où les Kabla Oraïta, ils pouvaient recevoir la Torah. Donc la Torah, elle correspond ici ce qu'on appelle, elle vient de la Bina, c'est le secret de Olam Haba. C'est une madrière. Même quand on dit c'est que Olam Haba, normalement, c'est pas un monde
qui est au-delà de la matière. Olam Haba, la Maskana, d'après le Zohar, d'après la Chassidut, la Kabbalah, c'est que c'est dans le monde physique. Dans le monde Matan Torah, les Israël, ils avaient atteint ce niveau de Olam Haba. Ou les Mikravitata les Baala, ils pouvaient rapprocher la femme de son épouse, c'est-à-dire en fait c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Kuchaboku et la Shrina, les Lyonim avec les Tartanim, c'est le Yichud. Donc ça a pu se faire au moment de Matan Torah, un peu comme une femme qui se purifie pour après s'unir avec son mari. Au Begin Deilin Yomin de Alma de Drucha. Alors ces jours-là de Sfirat Omer, ce sont des jours de purification. Mais qui concernent les Drucha. Drucha, ça veut dire les hommes, les masculins. Parce que dans l'histoire de la famille d'A, c'est le côté féminin. Dans l'histoire de Sfirat Omer, c'est une mitzvah qui concerne les hommes. La Torah, c'est que les hommes qui ont besoin de compter. Même si on fait compter aux femmes, en réalité, c'est juste Midera Banane, parce que c'est une mitzvah qui concerne les hommes. Pourquoi? Parce que ça correspond, en fait, cette semaine, ça correspond au tikkun de Zerampi, qui est le côté du masculin. Ça veut dire que les femmes, elles étaient déjà arrivées avant les saints? Est-ce qu'elles étaient déjà pures et les hommes, ils devaient se purifier? Ici, le Zohar, il le prend au niveau des particimes des sphirotes. Ça correspond au tikkun de Zerampi. C'est-à-dire, en fait, ce qui va permettre de faire grandir le sechel. Parce que le côté du masculin, il correspond au sechel. Le côté du féminin, la nukva, ça correspond à la emuna. Et le tikkun, en réalité, du Homer, c'est un tikkun qu'on fait sur les midot, mais pour faire rentrer le sechel, pour faire rentrer les mochim. Et quand on parle de mochim, on parle ici des mochim de Zah, on parle du côté du plan masculin. Alors que dans le Inyan de la femme Nida qui se purifie, c'est ce côté Nukva, c'est plus le tikkun sur la Emouna. On voit par exemple, on va peut-être parler après de l'Inyan l'Inyan aussi de la Shemitah et du Yovel, qui sont aussi des moments où on compte 7 années ou 7 fois 7 années. Donc, et là on verra aussi que c'est un tikkun plus sur le féminin. Mais le Inyan du Homer, qui était pour se préparer à Matan Torah, c'est un tikkun pour admetaken les midot, pour faire rentrer les mochim, pour faire rentrer le sechel. Parce qu'il fallait recevoir les mochim au moment de Matan Torah. Donc toute la préparation, c'est une préparation. C'est pour ça d'ailleurs que pour nous aussi, tous les poskim ils disent que la meilleure préparation pendant le Homer, c'est d'étudier la Torah. Parce que c'est en travaillant sur le tikkun du sechel qu'on va pouvoir recevoir des mochim gdolim. Loït Maser Khushbanada, et là les gavrés bilchudayu. C'est pourquoi ce culte il a été donné seulement aux hommes. Ve'ala Khushbanada be'amida diyu. Et c'est pour ça que ce cheshbon là, ils doivent le faire debout. Pourquoi ils doivent le faire debout? Parce que le fait d'être debout, par exemple, comme quand on fait l'amida, ça correspond au plan du masculin. Ça correspond à Zeranpan. Alors que quand on est assis, celui-là de Meyushav, quand on est assis, ça correspond au féminin. Au milin de Alma, Tata, Beishiva, Velo, Be'amida, alors que les choses d'en bas, c'est-à-dire les choses du côté féminin ici, du Molam Atarton, côté de la Malchut, ça doit se faire Beishiva. Verazadat Sluta de Amida ou Sluta de Meyushav. C'est le secret de la prière qui est faite au Be'amida ou la prière qui est faite assise, qui correspond au plan masculin, au plan féminin. Il faut regarder dans Raya Mehemna. Veod. Venin Khamishin, même tête inun. Alors la question qu'on a un petit peu soulevée tout à l'heure, pourquoi ici tu as dit 50 jours? C'est 49 jours le Homer, pas 50 jours. D'un autre côté, il y a les deux psukim. Hein, ce qu'on va voir. Même tête inun. Klalan pe uraita. C'est en fait les 49 panim de la Torah. La Torah a 49 panim. Ça correspond à ce tikkun du Homer qui se fait pendant 49 jours. Parce que le 50e jour, c'est le secret de la Torah elle-même. Donc avant, pendant 49 jours, on se prépare
on est métaken les facettes de la Torah pour recevoir la Torah, d'une certaine manière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, un peu comme quand tu fais une sougia, tu regardes ce côté, ce côté, jusqu'à la fin, c'est une vision klalite complète de la mitzvah. Alors c'est comme c'est une idée différente des Shivim Panim. Il y a 49 Panim, il y a Shivim Voilà, Panim. des fois on dit Shivim Panim la Torah et aussi 49 Panim. C'est en fait à peu près la même chose. Parce que quand tu dis Shivim, c'est 7 fois 10. C'est-à-dire c'est 7, mais les 10 surotes des 7. Et quand tu dis 49, c'est 7 fois 7. C'est-à-dire que tu regardes sous forme de 7, mais en fait c'est tout à fait, tu peux passer d'un l'un à l'autre. Le Shivim Panim, même tête Panim, ça représente aussi toutes les facettes. Donc c'est comme si tu regardes en fait tous les aspects d'une chose avant d'arriver à une chose. Le but du limoud, en quelque sorte, c'est de recevoir la Torah. Pourquoi tu t'étudies, mais tu commences à construire, tu commences à enlever des avéminotes, à chercher, etc., jusqu'à ce qu'à la fin, tu reçois, tu comprends. C'est pareil, en fait, toute la période du Homer, c'est on travaille, jusqu'à on est Mekabel la Torah. Alors ça veut dire qu'il n'y aura pas une avoda à faire, c'est Mekabel la Torah, etc., mais Yomad Chamishin Yu Raza de Oraison Mamash. Velun Inun Chamishin Yomin Debe Shmita Veyovla. Alors il dit, le Zohar dit, c'est la même chose en fait que les 50 jours, c'est-à-dire en fait années, qu'on compte pendant les Shmitot et pendant le Yovel, pendant le jubilé. D'accord? Même chose aussi, c'est-à-dire que, comme on a vu d'ailleurs dans le Rambam, qu'il y a une mitzvah pour le Beddin de compter les années de la Shemitah et de compter les années du Yovel. Comme nous, on a une mitzvah de compter les jours entre Pessah et Shavuot. Et comme une femme, elle a une mitzvah de compter, bien qu'on n'ait pas possède comme ça de nos jours, qu'elle ne compte pas les filles rouges, mais elle doit compter 7 jours entre le moment où elle arrête d'être impure et jusqu'au moment où elle va pouvoir aller au mikvé pour être complètement pure. Donc tout ça, c'est à chaque fois un compte pour amener de la pureté. Et on voit qu'il y a différents. Des fois, c'est plus pour le féminin, des fois, c'est plus pour le masculin. Et en fait, le 50e jour ou la 50e année, c'est un moment où se révèle ce qui est caché, c'est-à-dire en fait le Keter. Parce que, peut-être on ne va pas rentrer maintenant dans tout le lien des sphirotes, mais les mochines qu'on reçoit, à la fin, ils doivent révéler le Keter. C'est comme un roi qui vient et il va chez son ami. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on a tout préparé. Maintenant, le roi, il peut se révéler. C'est comme si on s'est préparé et le roi peut venir nous voir. Ça, c'est le moment de celui qui était caché, c'est-à-dire le Keter, Kadosh Baruch Hu lui-même. Donc ça, c'est un mitzvah de Sfirat HaOmer. Pekuda Batarda, la mitzvah qui vient après, dans la Torah, dans Parashat Emor, c'est quoi? Les Me'abat Chag HaShavuot, c'est de faire la fête de Shavuot. Dirtiv Asitzar Chag Shavuot la Hashem Elokecha. Shavuot, le mot Shavuot, c'est pas précisé combien il y a de semaines. Mais on va voir. Shavuot, Aldealu Israël et Raza de Chamishin Yomi, Inun Shiva Shavuot. Le mot Shavuot, on aurait pu, mais peut-être c'est 2 semaines. Shavuot, ça pourrait être 2 semaines, c'est finalement le pluriel. 3 semaines, 4 semaines. Pourquoi c'est 7 semaines? La fête des semaines. Chag HaShavuot. Pourquoi elle a appelé ça comme ça, Chag HaShavuot? Pourquoi elle a appelé ça après 7 semaines? Alors, le Zohar, il dit pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le mot Shavuot, il y a le mot Sheva. Et donc, c'est sous-entendu que c'est 7 semaines. 7 septaines. D'accord? Aldelu Israël, les Razad et Chamishin Yomin. En fait, c'était pendant ces 7 semaines que les Béné Israël ont pu arriver jusqu'à ce 50e niveau. Cette 50e porte, ce 50e jour, ce lien du Keter. Sheva, c'est aussi le Shorash, le Shavuot en général. C'est ça. Parce que c'est ça. Mais ici, le fait qu'il y a marqué Shavuot, normalement, on aurait dans les mots, on a un klal, que quand tu as un pluriel, le minimum c'est 2. Quand c'est pas précisé. Mais ici, la Torah elle appelait ça Chag HaShavuot, la fête des semaines. De combien de semaines? De 7 semaines. Et quelle est l'indication? C'est que le mot Shavuot lui-même veut dire 7.
Tu vois? Au Bekorbana de Homer, Idbatel Yetzerara. Alors écoutez bien maintenant. Quand on a amené le Korban du Homer, avec Sfirat Homer, en fait, on annule le Yetzerara. Le Yetzerara, on le neutralise. Le but de Homer, faire le tikkun des mauvaises midot, c'est de neutraliser le Yetzerara. Des Arkat Meshet Chayil. Il faut l'éloigner de la Eshet Chayil, c'est-à-dire de la Shrina, ou pour nous, de la Neshama, qui est appelée Eshet Chayil. Vekat Taman Loïd Kariv, et lorsque ce Yetzerara ne peut plus s'approcher de cette Eshet Chayil, alors à ce moment-là, Midavkin Israël Bekucha Brichou. Les Bnei Israël peuvent s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Shrina. C'est-à-dire qu'il faut enlever la klipa qui s'attache à la Shrina en faisant le tikkun du Yetzerara, en bloquant le Yetzerara pendant le Homer. Et après ça, il va y avoir ce Yichud pendant Shavuot. Veidvatel Meleila ou Mitata. Il faut l'annuler en haut et en bas, c'est-à-dire en haut dans la Shrina et en bas dans les Bnei Israël. Il faut avoir enlevé en haut toutes les forces de Kitrugim qui veulent s'attaquer à la Shrina, et en bas tout le Yetzerara qui veut s'attaquer à Israël. Il faut l'avoir enlevé et l'avoir purifié pour qu'il y ait ce Yichud. C'est pour ça que le Chag à Shavuot il s'appelle aussi Atzeret. C'est pas que Shmini Atzeret. Shmini Atzeret c'est une autre fête. La Atzeret de Pessah, dans la Torah, ça s'appelle aussi Atzeret. Et pourquoi hein? De Pessah. Ouais. Atzeret, c'est dire la clôture. La clôture de la fête qui a commencé à Pessah. Mais en réalité, ici, le Zohar, il va apprendre autre chose. Parce que l'Atzeret, ça vient du mot l'Atzor. C'est quoi? Atzor, ça veut dire bloquer. Ça veut dire arrêter. Il faut arrêter, il faut bloquer le Yetzirah. En fait, au fond, quand on arrive à Shavuot, on a dû d'abord bloquer totalement le Yetzirah. C'est pour ça que Pascha Zohamatan, il y a une interruption, il y a un blocage de la Zohama, c'est-à-dire de l'impureté qui était là depuis le Nachash Kadmoni dans le monde. C'est-à-dire les forces du Yetzirah, elles doivent être totalement neutralisées à Shavuot. C'est pour ça d'ailleurs, quand on attend un grand Matan Torah avec Mashiach, ça voudra dire aussi que toutes les forces du mal, elles vont être neutralisées, complètement bloquées et même transformées. Des Eidbe, Bitul Yetzirah. Il y a un Bitul Yetzirah. C'est ça que veut dire le mot Atzeret ici. Atzeret, ça veut dire la Tzor et à Yetzirah. Un Bitul Yetzirah. Ve'alda Aktiv Be. Sur ça, il est écrit L'Oktiv Be Chatat Keshar Smanin. C'est pour ça que, dans Parashat Pinchas, un peu plus loin, où on va lire les Korbanot, à chaque fois on dira, pour Shrodesh, pour les autres fêtes, on dira Serizim le Chatat. D'accord? Un Serizim le Chatat. Mais dans Shavuot, il y a une exception. C'est plus marqué les Chatat. C'est marqué Seirizim. Et il n'y a plus le mot Chatat. Pourquoi il n'y a plus le mot Chatat qui est marqué dans les Korbanot, alors que c'est un Korban Chatat? Pourquoi le mot Chatat n'est plus marqué? Parce qu'en réalité, il n'y a plus de faute. Il n'y a plus besoin. Au fond, il n'y a vraiment plus besoin. Dirtiv Be'u Chatat. Dans les autres, c'est marqué Chatat. Dans les Korbanot qu'on amenait spécifiquement pour chaque fête, il y a marqué qu'on amenait un bouc en expiation. Mais là, il n'y a plus d'avoir d'expiation parce qu'on a déjà totalement annulé ça avant. À ce moment-là, toutes les lumières, elles peuvent briller vers la Eshet Chayil, c'est-à-dire vers la Shekhinah. Et puis, chez Aliada, Aliadet Tfilot Shachrit ou Moussav Shet Shavuot, il mekabelet kol haorot amochin. Donc, il rajoute ici dans le pirouge que avec les tfilot de Shavuot, la Nukva, la Malchut, la Shekhinah, elle reçoit tous les mochin, toutes les lumières qui viennent des mochin de Zah. Veola ad aketer kemo zamamash, c'est une alia spécifique de la Shekhinah pendant le jour de Shavuot qui est, d'une certaine manière, mène au Lamaba, c'est ce qu'on va vraiment connaître au Lamaba, où la Shekhinah, elle se retrouve Shte Melachim de Keter Echad. C'est vraiment un degré qu'on connaîtra comme Mashiach, mais on en a presque ce niveau-là au moment de Shavuot, c'est dans les Kavanot du Harizal. Le Harizal, il distingue 7 niveaux de la Shekhinah, 7 degrés où la Shekhinah peut s'élever. Et Shavuot, c'est le niveau le plus élevé, à part aussi Shabbat après-midi dans les Kavanot, mais Shavuot, c'est spécifique, il y a quelque chose de spécial encore plus que Shabbat, le moment de Moussaf de Shabbat. Le Moussaf de Shavuot, c'est pour ça que la tfila de Moussaf de Shavuot et le Keter de Moussaf de Shavuot, c'est quelque chose de très élevé, d'une certaine manière. C'est comme si,
tout ce qu'on fait pendant Shirat Omer, c'est pour arriver à ce moment-là. Et en réalité, là-bas, c'est comme Shne Melachim Keter Echad. C'est pour ça que les Israël aussi, ils avaient reçu Shte Ketarim, un pour le Zachar, un pour le Nekeva, c'est un Pénénouva. On avait aussi ces deux Ketarim-là, qui correspondent ici à Torah Shebirta et Torah Shebalpé. Torah Shebirta, c'est le côté masculin, Torah Shebalpé, c'est le côté féminin. Donc on a reçu ces deux Ketarim. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est remontée complètement. Elle était descendue totalement avec la faute d'Adam Arishon. Et là, on l'a fait remonter. Et elle sort à Pessar déjà de la Klippa. Et nous, on la purifie jusqu'à ce qu'elle monte et qu'elle puisse s'unir avec le côté de Zerampin. Beginka Atzeret, c'est pour ça qu'on l'appelle Atzeret, parce que dans le Shavuot, on a complètement arrêté. On a arrêté le Yetzirah. Et c'est aussi Atzeret ici, la Shon Asifa, V'yichud, c'est-à-dire qu'on a pu réunir toutes les lumières, au contraire, dans un même point. Alors on avait dit aussi que ça s'appelait Shavuot. Veloktiv Kamainu, voilà, c'est là ici ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, le Zohar il le dit maintenant ici, que Shavuot, Veloktiv Kamainu, on ne dit pas combien il y a de semaines. Et là, Bekol Atar des Tmar Stam, Shmagrim Minun Min Sheva. Alors, comme c'est marqué ici Stam, il n'y a pas marqué combien de semaines, on le déduit du nom lui-même de Shavuot, qui dit Min Sheva, qui dit c'est 7, parce que Shavuot ça veut dire 7. Uktiv, Shiva Shavuot Tisporlar, c'est pour ça que c'est compté 7 semaines tu te compteras. Alma Aktiv Shavuot Belchudoy. Alors pourquoi c'est marqué seulement des semaines? Et si c'est maintenant, pourquoi on l'appelle la fête Chag Shavuot? Il fallait l'appeler Chag Shiva Shavuot. Pourquoi on l'appelait comme ça? Et là, c'est-à-dire Shavuot Stam, on a besoin de dire le mot Shavuot Stam. Les Chalala Ilaha Vetataha. Alors c'est pour intégrer en réalité les sphirotes, les 7 sphirotes, parce que Shavuot, c'est aussi un 2, donc en fait c'est 2 séries de 7, c'est les 7 sphirotes de la Bina et les 7 sphirotes de la Malchut qui sont réunis à ce moment-là. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Shrina, qui est le lien du monde d'en bas, il est réuni avec la Bina, qui est le lien de Alma Deate, du monde futur. C'est-à-dire que le Olam Hazé, il devient Olam Haba. C'est ça le secret de Shavuot. C'est le secret de Dira Betartonim. C'est-à-dire qu'il y a une union en fait entre le Bechina de Alma Deate avec Alma Den, avec son nom cycle. C'est-à-dire que la Bina et la Shrina sont complètement, et la Malchut sont complètement unifiées. C'est ça l'union de Shavuot, parce que dans Shavuot, tu as donc 2 séries de 7, les 7 de la Batsheva d'en bas et 7 de la Batsheva d'en haut, c'est-à-dire entre le E et le E Ilaha et le E Tata qui sont réunis. C'est le secret de Dira Betartonim. Alors, et là, Ufachim et Tarimao. Adloava Shlomo, Loave il Galian. En réalité, ces 7 sphirotes d'en haut, elles n'étaient pas réellement révélées jusqu'à ce que Shlomo Ameler il est venu. Quand Shlomo Ameler est venu, il y a eu un Gilou Shrina qui s'est révélé dans le Beth Amikdash. Il y a eu le Hanan au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, au Chabad, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, il y a le Hanan de la Shrina qui s'est révélé dans le Beth Amikdash comme au moment de Moshe Rabbeinu. Vous savez que quand la Shrina se révèle dans un Hanan, c'est un très haut niveau. Un Hanan, c'est-à-dire une nuée. Et on n'avait pas connu ça depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à ce que vienne Shlomo Ameler. Alors le Zohar, on ne va pas le faire maintenant, mais il explique qu'il y a eu un guide, enfin c'est juste une en fait. C'est la dernière chose. Shlomo Ameler, Begum de Yishav Yamin de l'Etata, l'Oneu Meshlemu, Adeata Shlomo. Les 7 degrés d'en bas ne brillaient pas complètement jusqu'à ce qu'ils viennent Shlomo. C'est-à-dire que la Shrina elle était encore Be'elyonim, mais elle n'était pas encore Betartonim. Mais au moment de l'inauguration du premier Beth Amikdash, on est arrivé à ce point de messianique de Shrina Betartonim. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ça s'est révélé. Din Kaima Siara Be'ashlamuta. La lune était dans sa plénitude, c'est-à-dire la Malchut, la Shrina était dans sa plénitude. Ve'inun Shivat Yamim, ça correspond aux 7 jours. Ve'achar Chag HaShavuot Stam, Begin de Kalilu Tata Be'alae, Ve'lo Itnaeru Be'yoma de Shlomo. Là, quand on dit Shavuot Stam, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans ce niveau véritable. On est dans un niveau où les choses sont encore incluses les unes dans les autres, mais elles ne se sont pas encore révélées en bas. Ça reste encore potentiel. Pekuda Batarda, on finit le Rayam et Emna. En fait, il y en a d'autres encore. Les Kravash Shne Alechem, le jour de Shavuot, il fallait amener 2 pains. A au Kimna, Shte Alechem Tarte
Shrinte ve'ila ve'tata v'itrabran bekechada, c'est la même idée. Les deux pains, ils représentent le côté de la bina, le premier et du tétragramme, et l'autre pain, c'est celui de la malchout, c'est le deuxième et du tétragramme, qui sont réunis à ce moment-là. Les gabayon trin naame beshabbat, ça correspond aussi aux deux pains qu'on fait quand on fait motzi Shabbat. C'est-à-dire les deux pains ils correspondent à ce monde d'en haut et ce monde d'en bas qui sont réunis aussi pendant Shabbat qui mènent olam haba. Les zonad, les chatre, en fait c'est une nourriture qui est pour les deux. Les ilae vetate, ve'aldaktiv shene omer lechad, c'est pour ça que dans l'histoire de la manne, il devait ramasser deux homères ensemble le vendredi. C'est quoi ces deux homères? Ils correspondent à ces deux pains, ils correspondent à ces deux haies. Les echad vadai, ça doit être réuni. Les trachada, bechada, beatachat, pour qu'ils soient réunis dans le même endroit. Là où il crée echad, dans ce secret du echad. En fait, c'est quoi le echad? C'est l'union du monde d'en haut avec le monde d'en bas. C'est ça que représentent les deux pains. Au maniou, à Kol Kol Yaakov, c'est quoi? Le Kol Kol Yaakov, ça représente la lettre Vav qui unit ces deux lettres. Les deux lettres E. Diyu, Yarit, Ilav et Tata'a. Parce que lui, il hérite le haut et le bas, c'est-à-dire il reçoit les influx de Bina et les redonne dans la Malchut. Trin Naame Kechada, c'est deux pains qui sont réunis. Au begin de Shabbat, Yu Raza de Ela, Kulo Yu Shabbat, Trin Naame. Dans la Kavana de Hamotzi Lechan Menaretz, on dit Hamotzi avec un E, Min Haaretz avec un E, ce sont ces deux E qu'on doit unifier à ce moment-là, qui unifie le monde de la Bina avec le monde de la Malchut, des Sod Dira Betatami, des Sod Ben Olam Haba, des Shabbat, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.